Salut à toute la communauté archivistique d'Afrique et du monde entier. Dans le cadre de la Semaine internationale des archives, placée sous le thème Archives pour la justice, nous avons le plaisir de recevoir M. Abdelkader Padounou, archiviste documentaliste en chef à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. À travers cet entretien, nous allons échanger autour du rôle des archives dans le renforcement de l'état de droit, la protection des droits, la mémoire institutionnelle et la confiance des citoyens envers les institutions en Afrique. Le décor il est planté, place maintenant à notre temps d'échange et de partage d'expériences pour ce domaine qui apporte beaucoup à l'humanité et aux droits des hommes. Je suis Guy Landry-Nda, vice-président des archivistes leaders. Alors, le thème, il est lancé. Bonjour, M. Padounou, et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand honneur de vous avoir à échanger sur ce grand thème. Alors, nous n'allons pas trop tarder et vous poser la simple question suivante. Pouvez-vous vous présenter brièvement et nous parler de votre parcours dans le domaine des archives et de la documentation? Merci beaucoup, Monsieur Guy Landry. Merci à Archiviste Leader International pour cette opportunité qui m'est donnée de partager avec vous. Je suis Abdelkader Padounou, je suis archiviste. J'ai suivi ma formation à l'École nationale d'administration du Bénin, autant en licence qu'en master. Et ensuite, j'ai été recruté par l'État béninois en tant qu'agent permanent de l'État. Et donc, je travaille depuis 2004 en tant qu'archiviste. J'ai travaillé au ministère de l'Environnement, à la Haute Cour de justice. Et depuis 2019, je suis en poste à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'occupe ici le poste de documentaliste en chef. C'est un poste qui demande à gérer à la fois les archives et la documentation de l'institution judiciaire. Merci. Merci beaucoup, M. Padounou. Que vous inspire le thème de cette année, Archives pour la justice, droit, mémoire et avenir? Très bien. En fait, le thème qui a été retenu par le Conseil international des archives cette année met en relation autant les archives que la justice et les droits de l'homme. En fait, si on n'a pas d'archives, on ne peut pas avoir de mémoire. Si on n'a pas de mémoire, on ne peut pas clarifier les rôles de chacun, les droits et devoirs de chacun. Et si on n'arrive pas à clarifier les droits et devoirs de chacun, ça va être compliqué d'assurer les droits pour chacun, d'où ce triptyque qu'il y a entre mémoire, justice, archives, justice, et entre justice, mémoire et droits de l'homme. En fait, ça permet de percevoir quels sont les rôles dans une communauté, quels sont les rôles de chacun, les citoyens, les États, mais également les professionnels des archives. Je pense que c'est un thème qui permet de voir comment est-ce que les archives peuvent permettre aux professionnels des archives, aux archivistes, de contribuer à l'exercice de la justice, de contribuer à la protection des droits de l'homme. Pourquoi les archives sont-elles indispensables au fonctionnement d'une institution judiciaire ou juridictionnelle? Elles sont indispensables. D'abord, les archives sont indispensables pour toute activité socio-économique. Maintenant, dans le secteur judiciaire, il faut dire que elles vont servir de preuve. Les documents vont servir de preuve parce que l'activité judiciaire, l'activité d'une formation judiciaire se base sur les preuves, donc sur les documents
qui sont produits par les différentes parties. Mais également sur la traçabilité. Parce que la traçabilité va faire que on saura qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi. Les documents vont attester de ce que chacun a eu à faire. Maintenant, les archives dans le secteur judiciaire servent également à la continuité de l'activité judiciaire, à la continuité. Ailleurs, on aurait dû parler de continuité administrative. Ici, on va parler de continuité juridictionnelle parce que les dossiers vont rester, les dossiers jugés ou en cours de traitement vont rester, mais les juges peuvent être appelés à aller servir ailleurs. Les greffiers, qui sont leurs collaborateurs directs, peuvent être également appelés à aller servir ailleurs. Donc voilà comment est-ce que les archives ont quand même un important rôle dans l'activité judiciaire. Ah là là, c'est très bien dit. Donc, dans ce cas, peut-on dire qu'il n'y a pas de justice crédible sans documents fiables, traçables et accessibles? Oui, sans hésitation. Sans hésitation parce que, comme je vous l'ai dit, l'activité judiciaire est obligée d'adresser la preuve, la traçabilité, justifier les droits de chacun, les devoirs de chacun, prouver seulement par les documents ce que chacun a eu à faire. Ce n'est pas possible qu'un juge puisse rendre une décision sans s'appuyer sur les documents que les différentes parties ont eu à déposer, ont eu à produire dans le litige qui les oppose. Donc, c'est pour cela que c'est sans hésitation qu'on doit pouvoir dire que, à cause de la preuve de l'intégrité, de la traçabilité des documents, les documents sont vraiment une partie intégrante d'une activité judiciaire. D'accord, d'accord, d'accord. Alors là, nous allons aborder l'autre sujet qui est intéressant, qui est dans le contexte africain, quels sont les risques lorsque les archives judiciaires sont mal organisées, perdues ou difficilement accessibles? Les risques dans le contexte africain, si les archives judiciaires ne sont pas disponibles, c'est que les citoyens vont perdre leurs droits parce que ne pouvant pas prouver, n'ayant pas telle pièce ou telle autre pièce, ils ne peuvent pas bénéficier d'un certain nombre de droits qui y sont liés. Si tu n'as pas tes actes d'état civil, ça va être compliqué pour toi de dire que tu es de telle nationalité. Et si tu ne peux pas dire que tu es de telle nationalité, ça va être compliqué aussi pour toi de demander à l'État d'exercer ses devoirs vis-à-vis de toi et vice-versa. Donc, il y a une perte des droits des citoyens. Mais il y a des erreurs judiciaires aussi. Si, dans une procédure, on n'arrive pas à retrouver les documents qui ont été produits par une partie donnée, le juge peut être amené à rendre une mauvaise décision. Donc, il y a aussi des erreurs judiciaires. Si on fait des efforts pour effacer les traces d'une affaire, pour cacher les traces qui vont permettre de prouver la transparence dans la gestion des activités de l'État, il y a impunité, il y a possibilité de corruption. Donc, en l'absence d'archives judiciaires, il y a vraiment beaucoup de maux qui peuvent mener des citoyens, mais également des personnes morales ou bien des personnes morales de droit privé ou bien des personnes morales publiques. Vraiment, merci beaucoup, M. Pagnou, pour cette première session, cette première partie que nous avons abordée, dont les questions étaient articulées autour du grand axe archives et justice, comprendre le lien fondamental même des archives. Nous allons entamer la deuxième partie qui, elle, touche les archives
et l'état de droit ainsi que la confiance institutionnelle. Donc, la première question qui me vient à l'esprit, c'est en quoi les archives contribuent-elles au renforcement de l'état de droit? Vous savez qu'on dit souvent que nul n'est au-dessus de la loi. Même l'État doit se fonder sur ces lois pour agir. L'État doit se fonder sur ses archives, sur ses lois pour agir et l'action de l'État ne peut être prouvée que par les documents qui reflètent son activité. Cela montre quand même un certain lien entre l'état de droit qui se base nécessairement sur le droit, sur l'application du droit pour évoluer, mais également lorsque l'État, pour rendre compte de ses actions, l'État a besoin de s'appuyer sur l'information administrative qui est disponible à travers les rapports, les comptes rendus et autres documents. Il faut partager vraiment l'information administrative de telle sorte que les citoyens aient la capacité de comprendre qu'est-ce que l'État leur a rendu comme service. Les citoyens doivent avoir également ce qu'on appelle la possibilité du contrôle de l'action publique. C'est à travers les informations contenues dans les archives que cela est possible. Merci encore, merci encore. Donc, là, je vais vous poser encore une autre question plus simple encore, toujours dans le même sens. Comment les archives peuvent-elles renforcer la confiance des citoyens envers les institutions africaines? Il faut dire que si les documents sont bien conservés, pour dire le droit de chacun, la tâche ne serait pas compliquée. Donc, les documents bien gardés, les archives, vont faciliter au personnel judiciaire de dire le droit. Et si le personnel judiciaire dit le droit, il y a une certaine prévisibilité de la justice qui fait que les citoyens ont confiance en leur justice. Mais comme je vous l'avais dit tantôt, les citoyens ont également la capacité de savoir comment est-ce que la justice est rendue, sur quelle base la justice est rendue, qu'est-ce qui est fait pour que chacun ait accès à ses droits. Les citoyens ont la possibilité d'aller à l'information facilement et cela garantit leur droit à l'information administrative, mais une bonne gestion des archives garantit aussi la sécurité juridique des citoyens. Donc, tout cela montre en fait que si les archives sont bien conservées, les citoyens auront confiance en leurs institutions et particulièrement en la justice. Merci encore pour cette belle réponse. Nous allons entamer encore la troisième partie qui ici touche les défis et responsabilités dans le contexte africain. Donc, nous allons poser la question qui est la suivante. Quels sont aujourd'hui les principaux défis des services d'archives dans les institutions africaines? Les défis sont tellement nombreux que, bon, on va perdre la journée à les citer, mais je veux insister sur quelques éléments, si vous me permettez, bien sûr. Il y a un sous-financement du secteur des archives. Les activités de traitement, de conservation des archives ne sont pas assez financées. Il y a des locaux qui ne sont littéralement pas adaptés en termes de conditions de travail, mais également de conditions hygrométriques, conditions climatiques à mettre en place pour les documents. Il y a les défis technologiques. Il y a aujourd'hui, on parle d'archivage électronique, on parle de gestion électronique des documents. Ça implique beaucoup de moyens.
financiers, mais également techniques, technologiques que au niveau des institutions africaines, on n'a pas. Il y a le personnel. Il y a la qualité du personnel qui est dédié à la gestion des archives. Il y a une formation de ce personnel. Mais il y a également les gestionnaires, les managers des institutions qui ne voient pas que investir dans ce secteur, investir sur le volet archives, que c'est important, que c'est une action stratégique. Ils voient plutôt que s'occuper des archives, c'est une contrainte administrative, plutôt que de percevoir que c'est un facteur stratégique pour la réussite, la performance des institutions. Et enfin, il y a les défis aujourd'hui de cybersécurité qui font que, c'est vrai, on court vers l'archivage électronique, mais il faut mettre en place tout ce qu'il faut pour empêcher qu'il y ait des attaques. Et je finirai sur ce point, si vous permettez, en évoquant les changements climatiques qui font qu'on a beaucoup de catastrophes. On a beaucoup de catastrophes naturelles aujourd'hui dues aux effets des changements climatiques. Ce sont également des défis dont il faut tenir compte dans la gestion des archives. Merci. Vraiment, merci infiniment encore pour ce bel exposé. Mais la question qui me vient à l'esprit, c'est comment les institutions africaines peuvent-elles mieux intégrer les archives dans leur politique de gouvernance, de justice et de modernisation administrative? Pour intégrer les archives dans la politique globale de gestion des institutions, je pense qu'il faut d'abord comprendre l'importance du secteur des archives. Comme je vous l'avais dit tantôt, c'est un secteur qui est capital, qui est stratégique. Il faut se rendre compte d'abord de cela. Il faut définir une politique de l'information administrative. Je veux dire une politique d'archivage, que ce soit archivage physique ou bien archivage électronique, pour déterminer qui doit faire quoi, quand, comment. Il faut investir, il faut chaque fois prévoir des lignes budgétaires pour s'occuper de cela. Mais avec la transition numérique qu'on traverse aujourd'hui, on est obligé de légiférer. Et dans la plupart de nos États africains, surtout au sud du Sahara, on a légiféré sur l'accès, le droit à l'information, l'accès aux documents administratifs. Mais on n'a pas encore, dans tous les États, légiféré sur l'archivage électronique, sur la gestion électronique des documents. Je pense que ce sont des leviers sur lesquels on peut agir pour permettre au secteur de pouvoir se développer et participer à la performance des institutions. D'accord, merci encore de ces exposés-là, parce que ça nous permet encore de mieux comprendre et cerner tous ces contours liés à l'archivage, le secteur de la justice. Nous allons aborder une autre étape, c'est les archives numériques, c'est-à-dire en ce qui concerne les preuves et l'avenir de la justice également. Donc nous allons poser la question la suivante. Avec la transformation numérique des institutions, quels nouveaux défis se posent en matière d'archives et de preuves? Il y a beaucoup de défis pour que les archives numériques aient également leur place. Il faut déjà, comme je l'avais dit, il faut légiférer. Il faut prévoir dans quelles conditions le document numérique peut servir de preuve. Et pour que le document numérique puisse servir de preuve, vous savez, il y a l'authenticité, il y a l'intégrité qui vont faire qu'un document numérique est fiable.
tous les éléments que porte un document numérique qui qui vont permettre de l'authentifier, de savoir qui l'a signé, sur quelle date. Ce sont des éléments qui vont garantir à ce document numérique-là sa fiabilité. Mais il faut également des supports. Il faut utiliser des supports qui garantissent que le document numérique a traversé une chaîne et tout ce qui lui est arrivé, toutes les modifications qui ont été produites sur le document, que ces modifications-là peuvent être authentifiées. Il faut garantir la cybersécurité de tout le système informatique, appareil informatique, logiciel, tout cet armada-là. Il faut garantir qu'il y a une certaine sécurité, de telle sorte que n'importe qui ne puisse pas venir pour modifier, faire des modifications ou bien pour toucher à l'intégrité des documents. Et enfin, je l'avais dit, on a besoin qu'il y ait beaucoup d'efforts en termes de politique, du numérique, en termes de politique d'archivage électronique. Chaque fois qu'on met en place des réformes qui vont permettre de faire de la dématérialisation, en même temps, on doit pouvoir prévoir une politique qui dise comment est-ce que les documents qui vont être générés sur tout leur cycle de vie, comment est-ce que ces documents-là, on va les gérer numériquement, mais comment est-ce qu'on va garantir à ces documents leur traçabilité, leur accessibilité et leur intégrité, leur authenticité. Donc, toutes ces conditions doivent vraiment être réunies pour qu'on s'assure que le document électronique joue le même rôle de preuve que le document papier, le document traditionnel. D'accord, vraiment merci encore parce que dans la réponse, vous avez plus détaillé, à tel point vous avez abordé même notre deuxième question qui est comment garantir l'authenticité, l'intégrité, la sécurité et l'accessibilité des archives numériques dans les institutions judiciaires et administratives. Pour compléter ce que j'ai eu à dire tantôt, il faut s'assurer que les documents qu'on va sauvegarder numériquement, il faut s'assurer qu'on pourra, dans 10 ans, dans 20 ans, on pourra y avoir accès, puisque la technologie et les équipements évoluent. Donc, il faut utiliser des formats qui sont vraiment ouverts, qui vont faciliter l'accessibilité plus tard. Il faut former également autant les utilisateurs, ceux qui sont dans les métiers, dans les services métiers, autant ceux-là, les informaticiens que les archivistes. Il faut former tout l'ensemble du personnel à comment utiliser ces technologies, comment maintenir, garder l'intégrité, la fiabilité, la traçabilité des documents. Et enfin, ce qui est aussi important à faire pour que tout se passe bien, même en ce qui concerne l'électronique, c'est qu'il faut qu'on fasse de l'indexation. Parce qu'il faut utiliser des métadonnées qui vont permettre à ce que l'indexation soit efficace de telle sorte que après, si on veut faire de la recherche, si on veut retrouver un document donné, qu'on n'ait pas à chercher longtemps. Ah, merci infiniment, merci infiniment. Déjà que avec tout cet exposé-là, nous pouvons dire que pour donner plus de détails sur la valeur des archives dans l'état des droits en Afrique, mais surtout dans la lutte pour la justice et aussi les droits des hommes. Ici, nous tirons à la fin de notre interview, mais nous n'allons pas vous laisser. Nous avons juste quelques questions. Et les questions vont toujours au niveau des perspectives et des recommandations. D'où notre question. Quelles recommandations adresserez-vous aux institutions africaines pour mieux faire des archives un lieu de justice, de confiance et de droit? Merci beaucoup. Pour permettre aux archives de jouer leur rôle, pour que le droit soit toujours dit,
pour que les droits de l'homme soient toujours garantis, pour que la justice puisse jouer comme cela se doit son rôle. Je pense qu'il faut revoir tout ce qui concerne le législatif. Il faut légiférer dans tous les secteurs qu'il faut pour que les documents qui vont servir de preuve soient bien conservés, bien organisés et soient accessibles, soient disponibles et accessibles. Il faut faciliter l'accès à l'information judiciaire. Il faut faciliter l'accès à l'information administrative aux citoyens. Il faut comprendre que c'est un secteur que la sauvegarde des archives, que la conservation des archives, il faut comprendre que c'est un secteur stratégique et pouvoir y investir. Il faut former les professionnels des archives, mais il faut également aller former même les managers publics pour qu'ils puissent intégrer dans leur mindset que s'occuper également de la gestion de l'information administrative, de l'information judiciaire, de l'ensemble des documents qui vont servir de preuve, s'occuper également de cela est crucial pour atteindre les objectifs. Voilà ce que je recommande comme action, comme levier pour que les archives puissent aider les institutions africaines à performer. Merci encore. Selon vous, quelles sont les compétences que les professionnels des archives doivent développer pour répondre aux enjeux actuels de justice, de mémoire et de gouvernance? Aujourd'hui, le secteur des archives évolue également avec la technologie. Donc, il y a plusieurs compétences qui ne s'excluent pas. Au contraire, il faut avoir toutes ces compétences-là pour être un professionnel des archives qualifié. Il faut maîtriser, il faut avoir les compétences de base en matière de gestion des archives, comment gérer les dossiers, les outils de gestion électronique, les outils de gestion en cas de classement tableau de gestion, le BABA, il faut le connaître. Il faut avoir des compétences dans le secteur électronique pour pouvoir gérer les archives électroniques, les archives numériques. Donc, gestion électronique des documents, ça ne doit plus être étranger pour nous. Système d'archivage électronique, ça ne doit plus être étranger pour nous. Les métadonnées, le deep core, ce sont des choses ce sont des éléments qu'il faut maîtriser. Il y a également des compétences juridiques qu'on doit développer. Le droit des archives, le droit de l'information, la protection des données à caractère personnel, même le droit du numérique, tout ce qui entoure le numérique, qui va garantir l'intégrité, la fiabilité, l'authenticité des documents, ce sont des choses qu'il faut maîtriser. Au-delà de tout ça, je pense que c'est important aujourd'hui que nous puissions maîtriser, en tant qu'archivistes aussi, que nous puissions avoir des compétences managériales, des compétences relationnelles. On doit pouvoir convaincre ceux qui travaillent dans les métiers, on doit pouvoir les convaincre de l'importance des archives, de l'importance de s'occuper des archives, mais on doit également convaincre à travers les projets que nous allons initier, on doit pouvoir convaincre également les managers pour qu'ils puissent se décider à investir dans ce domaine. On doit avoir des capacités de relations également, des capacités relationnelles, de telle sorte qu'on peut échanger avec tous les autres corps de métier
les informaticiens, les comptables et tout autre professionnel travaillant dans les structures dans les structures qui nous emploient. Je finirai en disant que c'est important aujourd'hui pour nous d'avoir également, de savoir comment communiquer, comment prendre la parole, comment élaborer des documents qui vont pouvoir décider rapidement les managers. Donc, c'est plusieurs compétences qu'il faut vraiment aller rechercher au-delà des compétences seulement basiques archivistiques. Ah, infiniment merci. Oui. Merci encore pour cet exposé. Je vous en prie. Et pour conclure cet entretien-là, Oui. si vous deviez résumer en une phrase le rôle des archives dans l'état du droit en Afrique, que diriez-vous? Je dirais simplement, c'est un loup pour vous que je vais partager avec vous. Les archives sont les mémoires que l'État doit à ses citoyens. Cela veut juste dire que si on n'a pas d'archives, les mémoires vont rester, les mémoires de nos États vont rester juste des promesses. Si on n'a pas d'archives, la justice va être juste une parole en l'air. Je paraphrase en disant cela, juste pour montrer que si nous voulons que la justice puisse bien fonctionner, il faut que nous puissions entretenir le moteur qui facilite le fonctionnement de la justice. Le moteur qui facilite le fonctionnement de la justice, ce sont les documents qui vont servir de preuve. Ce sont les documents qui vont faciliter le fonctionnement de la justice. Si la justice est bien organisée, les citoyens vont avoir beaucoup confiance en elle. Les citoyens vont se sentir en sécurité, particulièrement dans une sécurité juridique. Les citoyens vont avoir confiance en la justice et ce sont leurs droits qui seront ainsi préservés. Voilà ce que je peux dire pour conclure cet entretien. Et je ne manquerai pas une fois encore de vous remercier en tant que archiviste leader international pour tout ce que vous faites pour sensibiliser le grand public, mais également pour former, parce que j'ai constaté que vous faites beaucoup de formations. Les archivistes que nous sommes aujourd'hui, nous avons besoin d'être dans la formation continue parce que les notions de base que nous avons acquises pendant nos formations, ces notions-là évoluent et nous aussi, nous avons besoin de nous adapter, d'apprendre chaque jour sur notre profession. Merci. Infiniment merci, Monsieur Abdelkader Kwadounou, pour ce merveilleux entretien dans lequel vous nous avez exposé quelque chose d'aussi important, d'aussi valorisant, parce que on était loin d'imaginer que la justice était carrément dissociable des archives. Qui parle de justice doit comprendre qu'il y a une documentation obligatoire. Donc, chères institutions africaines, chers dirigeants, nous vous retournons la balle. Mettez les archives au devant des droits, de la protection et aussi de la confiance des citoyens. Ici, ce n'est pas un plaidoyer d'archivisme, mais c'est un plaidoyer de citoyenneté. Parce que si nous n'avons pas d'archives, nous devons comprendre que l'Afrique va cesser d'exister. Nous devons comprendre que le monde même va cesser d'exister. Nous devons l'évolution, nous devons aux archives même l'assurance de nos États. Donc, de grâce, nous sollicitons vos appuis, nous sollicitons vos supports pour accompagner les différents efforts qui sont fournis par nos vaillants archivistes à travers l'Afrique et le monde. Écoutez-nous, nous sommes là pour apporter un grain de sel à vos actes qui sont déjà à applaudir parce que vous garantissez beaucoup pour l'évolution
de l'humanité pour l'évolution administrative, technologique et bien d'autres. Pour ce thème qui est archives pour la justice, nous devons dire plutôt les archives pour la sauvegarde de notre mémoire. Et c'est pourquoi ce thème aussi va avec notre slogan Archiviste leader, archiver pour sauver. Donc nous devons comprendre que les archives nous sauvent à toutes les étapes de notre vie. Depuis notre naissance jusqu'à notre disparition, les archives interviennent sur tout le parcours de notre vie. Je suis Guy Landry Nda, vice-président de Archiviste Leader International, et par ma voix, je tenais à dire merci au nom d'Archiviste Leader, M. Padoun, de nous avoir reçus, de nous avoir mis en lumière aussi les valeurs des archives, donc les processus judiciaires dans les institutions de justice et aussi dans la valorisation des traçabilités également dans les actes de justice. Nous disons merci. Nous disons merci parce que il nous a ouvert ses portes, il nous a ouvert son cœur, il nous a ouvert son quotidien et aussi il nous a ouvert sa valeur, tout ce qu'il faut pour pouvoir accompagner encore nos actes de sensibilisation. Merci et je vous prie de laisser dans les commentaires vos actes d'encouragement, ce qui peut contribuer à amener nos États à toucher de près les problèmes qui touchent un peu notre métier. Parce que ce n'est pas de nous qu'il s'agit, mais il s'agit de la survie de nos États et aussi de la confiance. Merci et à très bientôt pour une autre interview. Merci.